savoir que fin octobre et début novembre, dans la dernière nuit d'octobre et puis la nuit qui va jusqu'au 1er novembre, c'est une nuit particulière pour les satanistes, pour les sorciers. C'est pour beaucoup d'entre eux le grand sabbat où beaucoup de pratiques occultes sont effectuées, beaucoup de sorcellerie, les pratiques vaudou, occultes redoublent vraiment d'intensité dans ces périodes-là. Et puis, vous n'êtes pas sans connaître non plus l'impact de la fête d'Halloween. Ceci dit, nous pouvons bénir Dieu. Je sais pas trop sur Limoges parce que moi je viens d'arriver, mais je me souviens que sur Bar-le-Duc, il y a quelques années, donc dans le nord-est en Lorraine, ça avait vraiment pris de l'ampleur. Et puis avec les enfants de Dieu, on a prié. Et il semble, et puis certainement que dans toute la France, et c'est peut-être même ici, certainement, vous avez dû prier. Et ce que nous constatons dans quand même pas mal de villes dans notre pays, c'est que le phénomène aurait tendance un petit peu à se tasser, et dans d'autres, même dans certains coins, et notamment à Bar-le-Duc, nous on a béni Dieu parce que là, l'année dernière, ça fait 2 ans, donc il y a 2 ans, et puis l'année dernière, il y avait quasiment plus rien. Moi je me souviens, il y a 5 ou 6 ans, on rentrait dans des grandes surfaces, c'était noir, il y avait de la musique, vous savez, on entendait les portes qui grinçaient. Alors j'avais envie de me balader avec ma petite burette d'huile là pour que ça arrête de grincer, parce que ça m'agaçait à force. Et puis là, ces 2 dernières années, c'est vraiment, on peut bénir Dieu. Moi, je crois que Dieu entend la prière de ses enfants. Amen. Je ne sais pas si vous aviez eu aussi ça, vous, dans certaines grandes surfaces ou certaines marques même, proposées aux enfants. Il y avait des produits qui étaient achetés et des sortes de contrats diaboliques que l'enfant pouvait signer pour recevoir, mais il y avait un contrat et vraiment des choses qui étaient vraiment ténébreuses. Et là, ça fait 2 ans que le phénomène est en train de se tasser. Mais je crois, frères et sœurs, qu'il faut quand même continuer à prier, à prendre position dans les lieux célestes. Nous croyons à la réalité de Dieu, nous croyons que Dieu est puissant, que Dieu agit, mais nous croyons aussi à la réalité du diable. Nous croyons que les démons, eux aussi, agissent, eux aussi ne prennent pas de vacances. La Bible dit que l'Éternel ne dort ni de sommeil, mais je crois bien que le diable aussi, il dort pas non plus. Et il agit, et à nous, enfants de Dieu, de nous tenir dans la prière. Aussi, la deuxième raison. Pourquoi parler de l'occultisme? Parce que en dehors de la fête d'Halloween, il faut quand même reconnaître qu'il y a ces dernières années, malgré tout, une recrudescence de cette soif du paranormal, du surnaturel, du miraculeux, ou on pourrait dire du spirituel, dans le sens vraiment général du terme. Et quand je dis spirituel ce soir, je ne vais pas parler que du spirituel, j'allais dire biblique, mais tout ce qui est spirituel, spirit, esprit, l'esprit de Dieu, mais aussi les mauvais esprits. Il y a un attrait pour le paranormal, la sorcellerie, l'occultisme. En France, il y a 50 000 voyants. Il y a plus de voyants que de médecins. On a en France 38 000 médecins pour 50 000 voyants. Voilà des chiffres. Aussi recrudescence du vaudou, l'horoscope à la radio. Je me souviens, il y a quelques années, lorsque j'étais pasteur à Abbeville, on avait des émissions de radio qu'on faisait toutes les semaines. On avait quelques minutes que la radio, enfin une petite radio locale, hein, nous permettait d'avoir, et donc on prêchait l'évangile en quelques minutes. Et le directeur de la radio, qui était vraiment touché par l'évangile, m'avait dit un jour: on est désolé, pasteur, mais quand on a quelqu'un qui nous parle de l'horoscope, on a des centaines de coups de téléphone. Vous voyez, un attrait pour l'horoscope qui se développe, aussi l'attrait autour des films sur le paranormal, sur Halloween, Harry Potter, la guerre des étoiles avec la fameuse force, et aussi des phénomènes ponctuels comme les Pokémon. Vous savez ce que ça signifie, Pokémon? C'est intéressant pour les parents de le savoir. Ça vient littéralement, ça vient de Pocket Demon. Et Pokémon, c'est la contraction de Pocket, Démon. Et Pocket Demon, c'est de l'anglais, ça veut dire en français démon de poche. Démon de poche. Et quand on
on s'immerge un petit peu, j'ai pas le temps ce soir d'en parler, mais il y a 1 an ou 2, j'en avais fait carrément une étude un dimanche après-midi à Bar-le-Duc rien que sur le phénomène Pokémon. Et quand on s'immerge dans le monde des Pokémon, on débarque vraiment dans un monde vraiment ténébreux de violence, d'égoïsme, d'attaque. Plus on grandit dans le personnage qu'on alimente va grandir dans la méchanceté. Et c'est quand on s'immerge un petit peu dans ce monde du Pokémon, on s'aperçoit que c'est quand même entre les mains des enfants. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Pokémon, Pocket Démon. Pourquoi est-ce que l'occultisme ou l'attrait du paranormal, pourquoi est-ce que c'est à la mode? Pourquoi? J'ai noté 3 raisons. La première, c'est que le cœur de l'homme est vide. Le cœur de l'homme, sans Dieu, est vide. Et quand le cœur de l'homme est vide, on cherche. Avant de me tourner vers l'Évangile, avant de faire confiance à Jésus, avant de recevoir le message de l'Évangile dans mon cœur, j'étais certainement comme tout le monde ici, je cherchais quelque chose. Et moi, je cherchais, et sincèrement, de tout mon cœur, et je me suis retrouvé à pratiquer la méditation transcendantale, à invoquer les esprits, et j'étais sincèrement... je cherchais quelque chose et je ne savais pas à l'époque que tout ça c'était mal, si vous voulez. Mais j'étais complètement tombé dans des choses de ténèbres parce que premièrement, le cœur de l'homme est vide. La Bible dit que Dieu a mis en chacun la pensée de l'éternité. Et finalement, la science, la connaissance, l'argent ne suffisent pas à nous satisfaire. Les Beatles avaient dit, lorsqu'ils étaient au summum de la gloire, ils avaient dit... on est tellement riche à un moment donné, je crois que c'était John Lennon qui avait dit on est tellement riche que maintenant on peut tous payer. Et le fait qu'on peut tous payer, maintenant plus rien n'a de la valeur. Plus rien n'a de valeur puisqu'on peut tous acheter. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à se tourner vers dans une recherche spirituelle et aller en Asie, dans certains pays d'Orient. Et parce que le cœur de l'homme est vide. L'argent ne peut pas remplir notre cœur. L'argent remplit notre porte-monnaie. La nourriture remplit notre estomac. Mais le cœur de l'homme est vide. Et là, la première raison qui fait qu'il y a comme une recrudescence ou un attrait pour le surnaturel, le monde du surnaturel, c'est cette notion que le cœur de l'homme sans Dieu est vide. Et nous savons, nous, enfants de Dieu, que seul Dieu peut remplir un cœur. C'est un philosophe, je crois Pascal, qui a dit que le cœur de l'homme a la forme de Dieu. Le cœur de l'homme a la forme de Dieu. Je me souviens de cette série télévisée où souvent sur chaque avant que ça démarre, là, comment on appelle ça, vous savez, le générique, là, voilà. Sur le générique, il y avait toujours en sous-titre « La vérité est ailleurs ». La vérité est ailleurs. Et ça, vous remarquerez que c'est souvent dans la tête de beaucoup de gens. Quand on ne connaît pas Dieu, on a ce sentiment que la vie ne s'arrête pas à ce que nos yeux voient, à ce qu'on peut saisir. La vie ne s'arrête pas là, mais qu'il y a quelque chose d'autre. Le cœur de l'homme est vide. Alors on va se tourner vers le surnaturel, vers le spirit, vers l'occultisme, vers la sorcellerie, vers comme ça une autre dimension pour essayer de découvrir, parce que le cœur de l'homme est vide. La deuxième raison, c'est la peur de l'avenir. La peur de l'avenir. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais prêché sur ce thème en évangélisation, la peur de l'avenir. Et quand j'avais fait l'appel, là, j'avais été extrêmement étonné parce que plein d'enfants avaient répondu à l'appel. Plein d'enfants avaient répondu à l'appel et j'avais prié pour eux, et notamment un gamin de 8 ans, 7-8 ans, et je lui ai demandé « Pourquoi est-ce que tu veux que je prie pour toi ?» Parce que j'ai peur de l'avenir. Un gamin. Un enfant. Moi, je pensais que ça ne s'adressait qu'aux adultes. Et je ne pensais voir cet après-midi-là que des adultes. Et voilà que des enfants, aussi les enfants ont peur de l'avenir. La peur de l'avenir. Et c'est la peur de l'avenir qui fait... Savez-vous que de grands hommes politiques, quand je dis grands en pouvoir, des hommes politiques extrêmement puissants, ont à leur côté des voyants, des voyantes,
attachés à leur service. Quasiment pour certains, ils ont leur voyante personnelle. La peur de l'avenir. Cette volonté d'essayer de maîtriser le lendemain. Alors je vais chercher mon avenir dans la boule de cristal, dans les cartes, même dans le marc de café. Il y en a qui arrivent à lire dans le marc de café. Vous voyez, moi des fois j'ai déjà du mal à lire quand c'est écrit petit, mais il y en a qui arrivent à lire. Vous voyez, cette volonté de savoir, mais de quoi sera fait demain ? Au niveau de l'amour, au niveau, vous savez, quand les voyants, c'est pas que je suis voyant, mais je sais pourquoi les gens y viennent voir les voyants, pour 3 choses, l'argent, l'amour et la santé. L'argent, l'amour et la santé. Est-ce que je vais rencontrer le prince charmant ? Est-ce que je serai riche ? Et est-ce que je serai toujours en forme jusqu'à mes 152 ans ? Est-ce que je pourrai toujours courir ? Tiens, en parlant de ça, Roger, ça va ? Il est venu en courant ? Presque. Hein ? Cette volonté alimentée par la peur de l'avenir. Et puis, la 3e raison, c'est la certitude de l'au-delà. J'ai remarqué que nous soyons croyants ou pas croyants, on a toujours la pensée de l'au-delà. Même les non-croyants ont la pensée de l'au-delà. Ont cette certitude qu'après la mort, il y a quelque chose. Et finalement, c'est extrêmement rare de trouver quelqu'un qui vous dira sincèrement, après la mort, je suis convaincu qu'il n'y a rien. Ou alors on essaiera de se persuader qu'après la mort, il n'y a rien. Mais la pensée, cette certitude de l'au-delà, elle est vraiment commune à chacun d'entre nous. Nous, enfants de Dieu, nous le connaissons, la Bible nous en parle, mais même les non-croyants. Et il y a une civilisation, et j'ai été dans plusieurs musées, parce que j'aime bien cette civilisation, et vous remarquerez que par exemple, la civilisation égyptienne au temps des pharaons, c'est une civilisation qui a été fondée uniquement sur la mort. Les pyramides, ce sont des tombeaux. L'Égypte, quand on fait la vallée du Nil, finalement, on traverse un cimetière avec des pyramides à gauche, pyramides à droite, pyramides en face, pyramides derrière, c'est des tombeaux. Une civilisation qui est fondée sur la peur de la mort. De qu'est-ce qu'il y a après la mort. Et c'est ces 3 raisons qui font qu'il y a un attrait pour le surnaturel. Le cœur de l'homme est vide, la peur de l'avenir et la certitude de l'au-delà. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le spiritisme ? Le spiritisme, c'est la croyance de communication entre les morts et les vivants. Et là, j'aimerais vous lire quelques textes de la Bible qui vont apparaître. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Voilà ce que la Bible dit à propos de cette communication que pour certains il y a soi-disant établie avec les morts, avec ceux qui nous ont précédés, avec ceux qui sont décédés. Voilà ce que dit Apocalypse chapitre 14 verset 13. J'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Marquez bien que ce qui est important, c'est pas tellement la mort, mais c'est d'être dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ce verset de l'Apocalypse nous dit finalement qu'il nous faut laisser les morts tranquilles. On n'a pas à les interpeller, on n'a pas à essayer de les ramener. Vous avez aussi ce texte où Jésus va parler de la mort avec Lazare et le riche dans Luc chapitre 16 verset 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Vous remarquerez qu'il menait joyeuse et brillante vie, mais il n'est pas dit qu'il était heureux. Bon, ça c'est un autre sujet. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Vous remarquerez aussi que le riche, on ne sait pas comment il s'appelle, mais on sait comment s'appelle le pauvre. C'est bizarre, hein ? Ça aurait été un journaliste, on aurait eu le nom du riche et pas le nom du pauvre. Là, on a le nom du pauvre et on n'a pas le nom du riche. Parce que ça, c'est le point de vue de Dieu. Parce que le nom du pauvre est écrit dans le livre de vie. Mais le nom du riche, il n'est pas écrit dans le livre de vie. Parce que le riche n'a pas remis sa vie entre les mains de Dieu, mais Lazare, lui, oui. Ok, mais c'est un autre sujet, mais enfin je vous le dis quand même. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham.
cette expression dans le sein d'Abraham, j'ouvre une parenthèse, pour les Hébreux, pour les Juifs, c'est le paradis. Le sein d'Abraham, c'est l'image du paradis, c'est l'image du ciel. Il n'y a pas mieux que d'aller dans le sein d'Abraham. Il faut bien que vous le compreniez. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Vous remarquez aussi que la parole de Dieu, elle nous met tous au même niveau. Qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, un jour on mourra. C'est super d'être venu ce soir. Hein. C'est génial. Hein. Comme ça, au moins vous repartirez. Vous serez sûr d'une chose. Vous êtes sûr d'une chose, c'est qu'on va mourir tous. Qu'on soit pauvre, qu'on soit riche. Hein. Le pauvre, il est mort. Le riche mourut aussi. Et remarquez bien que c'est pas les mêmes verbes. Le pauvre, il va être porté par des anges. Le riche, il va être enseveli par des hommes. Le pauvre, il est porté par des anges. Le riche, il est enseveli. On pourrait se poser la question, pourquoi? Est-ce que Dieu est contre les riches? Non. C'est que le pauvre a remis sa vie entre les mains de Dieu. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Alors ça, c'est le riche. Hein. Il leva les yeux. Ça veut dire qu'après la mort, on reste conscient. Il leva les yeux. Donc il a des yeux. Et tandis qu'il est en proie au tourment, donc les tourments, ça veut dire qu'il souffre. Donc il y a quelque chose qui le fait souffrir. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc il voit Lazare, lui, qui est au paradis. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Ce verset nous explique un petit peu ce que c'est, à quoi ressemble l'enfer. Enfin, quelles sont les souffrances qu'il y a en enfer. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, et voilà, c'est surtout ça qui m'intéresse, enfin pour ce soir, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, c'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Voilà donc un texte qui nous montre que Dieu ne permet pas la communication entre les morts et les vivants. C'est donc pas possible d'établir une communication entre les morts et les vivants. Lévitique, chapitre 20, verset 27. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. Chapitre 19, verset 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux, je suis l'Éternel votre Dieu. Chapitre 20, verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Et puis enfin, Ésaïe chapitre 8, verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez à un peuple, ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Donc vous voyez que la Bible est franchement contre l'évocation des morts, l'invocation des morts. La communication avec les morts est non seulement interdite par la Bible, mais avec le texte que nous avons lu concernant Lazare, aussi impossible. Impossible. Il est impossible d'établir une communication avec un mort. Alors peut-être que autour de vous, ou peut-être quelqu'un au milieu de nous se dit, mais moi j'ai parlé à un mort. J'ai souvent rencontré des gens qui avaient parlé à des morts et les morts leur avaient parlé. Alors on peut se poser la question, mais vous dites c'est pas possible, comment ça se fait, c'est interdit, alors on peut braver l'interdit, mais on ne peut pas faire ce qui est impossible. Alors comment faire quand quelqu'un parle à un mort, qu'est-ce que ça veut dire? Le mort lui répond. Moi j'aimerais vous dire, c'est pas le mort qui vous répond, c'est un démon qui vous répond. C'est un esprit démoniaque qui vous répond. C'est un mauvais esprit. Et Dieu interdit la communication avec les morts parce que si vous voulez, le fait de se tourner avec les morts, vers les morts, ouvrira votre vie, votre cœur, votre maison au mauvais esprit.
je me souviens de cette famille qui m'avait téléphoné il y a quelques années. On était à Abbeville. Et ils avaient trouvé mon nom dans l'annuaire. En fait, ils cherchaient un curé. Parce que leur appartement était hanté. Il y avait les lumières qui s'allumaient la nuit, il y avait des coups qui étaient portés sur la table, sur la porte, tout ça. Alors ils cherchaient, en fait, vous comprenez ce qu'ils cherchaient? Ils cherchaient un exorciste, quoi. Et bon, visiblement, à Amiens, à Abbeville, il n'y a pas d'exorciste. Enfin bon, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais enfin, il n'y en avait pas. Alors, les curés disent non. Et puis, un des curés a dit, mais je connais un pasteur. Et les pasteurs, ils chassent les démons à Abbeville, Amiens. Alors bon, alors, ils m'ont téléphoné. Et puis, j'ai été dans leur appartement. Et puis, ils ont commencé à me raconter leur vie. Et en effet, ce qui se passait, c'est que le père était décédé quelques semaines avant. Et la mère me dit... et la fille aussi me disent, toutes les deux, et on parle avec papa le soir. Et ils me disent, et elles me disent, je crois que c'est la mère surtout qui me dit, et il me parle, il me répond. Et lorsque je leur ai posé des questions, là, je me suis aperçu que vraiment la malédiction était sur cette famille. Le fils était malade, l'autre malade physiquement, et ne pouvait pas travailler. L'autre fils était malade psychologiquement, mais vraiment sérieux. La fille était à peu près normale. La mère était au chômage. Il n'y en avait aucun qui travaillait. Ils vivaient dans la maladie. Ils vivaient littéralement, ils vivaient dans les ténèbres. Et la raison, c'est qu'ils s'étaient tournés vers les morts et la porte a été, si vous voulez, ils ont ouvert la porte au mauvais esprit. Et la réponse pour ça, ce n'est pas de l'exorcisme, mais c'est de se tourner vers Jésus. Et moi, je leur ai dit simplement, ce que vous avez besoin, c'est de remettre votre vie entre les mains de Jésus. Et en effet, pendant que je leur parlais, à un moment donné, les lumières s'allumaient, tout ça. Alors je dis, bon, c'est pas grave, on va les laisser s'amuser un peu, mais nous, ce qu'on veut, c'est invoquer le nom de Jésus. Invoquer le nom de Jésus. La Bible nous met en garde contre ces choses parce que c'est dangereux. Je me souviens d'une jeune fille, toujours à Abbeville. Tiens, en vous en parlant, je m'aperçois qu'à Abbeville, finalement, il y a pas mal de trucs comme ça, là. Et je me souviens d'une jeune fille, d'ailleurs, elle, ça a été une grâce de Dieu, elle s'est convertie comme ça. Elle était lycéenne, elle venait de temps en temps aux réunions, et puis elle ne s'était pas vraiment donnée à Jésus. Et elle était interne dans son lycée. Et le soir, dans son dortoir, enfin, il y avait plusieurs lits dans son dortoir, et elles avaient trouvé un jeu, ces copines, c'était de faire tourner les tables. Mais pour rigoler, quoi. Vous savez, fait tourner les tables. Je ne sais pas si gamin vous avez fait ça, mais bon, voilà, faire tourner les tables. Esprit, es-tu là? Si t'es là, tu frappes un coup. Si t'es pas là, tu frappes pas. Bon, voilà. Et puis et vraiment, elles faisaient ça pour rigoler. Elles sont tenues la main, et à un moment donné, la table s'est soulevée. Et puis il y a eu des coups, mais le problème, c'est qu'elles n'ont pas pu arrêter le phénomène. Et les gamines, elles se sont sauvées dans leur lit en espérant que la table, elle bouge plus. Et cette fille-là, je l'ai vue, là je peux vous dire que c'était un culte, il n'y avait même pas d'appel à la conversion, qu'elle s'est appelée, même que je n'avais pas fait d'appel, elle s'est élevée à l'appel quand même, vous voyez. Et elle a donné sa vie à Jésus et elle m'a expliqué. Vous voyez, la Bible nous met en garde. Parce que quand je me tourne vers ces choses-là, j'ouvre mon cœur, j'ouvre ma porte à des mauvais esprits, à des esprits destructeurs. Le spiritisme nous met en contact avec des esprits méchants et même, pour certains cas, nous livre à leur pouvoir. La Bible condamne formellement l'invocation des esprits. L'occultisme maintenant. Alors dans l'occultisme se trouvent les magiciens, les devins, c'est-à-dire ceux qui devinent l'avenir, les astrologues qui lisent dans les étoiles, les radiesthésistes, vous savez, qui trouvent l'eau avec leur petite baguette, là, les guérisseux, les rebouteux, vous savez, qui vous grattent les pieds pour vous régler le problème du dos, ou ou tout en vous parlant, qui devinent que la tata elle est morte il y a quelques mois. Bon, des rebouteux qui profitent. Alors il y a des charlatans qui profitent de la faiblesse. Mais il y a aussi dans ces gens-là des gens qui sont vraiment possédés par des esprits méchants et qui vraiment ont des pouvoirs diaboliques.
Je me souviens avoir visité, encore une fois, c'était pas Abbeville, c'était Amiens, à côté d'Abbeville. On avait une dame s'était convertie et elle me dit, pasteur, mon mari, il est guérisseur. Alors je dis, c'est super ça. Il est guérisseur, c'est-à-dire que les gens venaient le consulter, puis lui, il guérissait les gens. Alors, et elle me dit, ce serait bien que vous veniez le voir. Et je vous avoue que j'ai eu la trouille. Mais vraiment, j'ai eu la trouille. Bon, voilà, c'est comme ça. Des fois, j'avais pas la trouille, mais là, j'ai eu la trouille. Bon, c'est comme ça. Et elle me dit, mais vraiment, et puis elle savait pas trop, cette femme, vous savez, le guérisseur, elle savait même pas que c'était mal, quoi. Et elle me dit, mon mari, il lit la Bible, tout ça, il faut que vous priez avec lui. Ouais, il est guérisseur quand même, hein. Je veux dire, il n'y a pas d'autres pasteurs sur Amiens, là, des fois, hein? Bon, curé. Bon, bref, j'y suis allé, et là, j'ai été extrêmement étonné parce que je pensais voir quelqu'un qui serait complètement hostile aux choses de Dieu. Et voilà que je suis tombé sur un homme qui m'a ouvert la porte de sa maison. Et on a eu un très bon entretien. Et un homme qui, en effet, avait des pouvoirs de guérisseur et qui était, et c'est ça qui est vraiment, j'allais dire, vraiment diabolique, il était convaincu que ce qu'il faisait était bon. Et convaincu que cette puissance de guérison venait de Dieu. En fait, il exerçait de la magie, il exerçait des dons de guérison, mais il n'avait pas remis sa vie entre les mains de Dieu. Et avec cet homme, on a travaillé pendant des mois pour lui expliquer, puis au travers de la prière aussi, pour que Dieu l'éclaire, qu'il était dans la mauvaise direction. Sa vie était entre les mains de puissances occultes. Ce programme vous a été proposé par le Top Chrétien. Retrouvez-nous sur topchrétien.com, le portail chrétien de la francophonie.